Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo sur le Toyota Grand Highlander Platinum 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui je vous parle des places avant ainsi que du tableau de bord. D'abord pour ce qui est du confort, on est très confortable à l'avant. On a un bon support latéral. Les matériaux sont de qualité. Les sièges sont chauffants ou ventilés. On a aussi un volant chauffant. Alors, on a tout pour être heureux dans le Toyota Grand Highlander. Je vais vous montrer tout de suite la qualité du recouvrement des sièges. C'est des sièges qui sont en cuir. Évidemment, on est dans une version Platinum, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a un empiècement qui est plus comme du suède ou une suédine, là, comme on appelle. Et alors, c'est très confortable, on est bien quand on est assis dessus. Comme je vous le disais, les supports latéraux sont bons. Le support également pour les cuisses. Les sièges sont ajustables électriquement, tout comme le support lombaire. Et la même chose pour le passager. Le passager aussi a droit à un siège électrique. Alors, c'est très bien comme façon, comme endroit pour s'asseoir. C'est excellent pour le confort. On a aussi un très beau tableau de bord. Pour ce qui est du tableau de bord, bien, d'abord, j'aimerais vous présenter la présentation générale de celui-ci. Ce qui m'a à la fois un peu déçu et finalement pas si décevant que ça, c'est qu'il y a quand même des matériaux durs pour un véhicule qui est quand même assez cher. On a quelques matériaux qui sont doux au toucher, mais il y a aussi beaucoup de matériaux durs, comme vous voyez sur la console centrale. Mais l'agencement des matériaux durs et des matériaux un peu plus mous est très bien fait. Alors, et c'est, comme vous le voyez, c'est en deux tons. Alors, finalement, c'est bien. J'aurais aimé, évidemment, des matériaux mous, mais il semble que ça disparaît lentement de chez plusieurs constructeurs. Alors, pour ce qui est de la nacelle d'instrumentation, évidemment, on a droit à un écran qui nous projette deux cadrans conventionnels, soit le fonctionnement du système hybride à gauche et l'indicateur de vitesse à droite. On peut changer ce qu'il y a d'inscrit à l'intérieur des cadrans, tout comme on peut changer ce qui est au centre, mais c'est un peu compliqué la façon de changer le tout. Euh, on peut changer. Il y a comme trois présentations de base auxquelles vous pouvez changer l'intérieur des cadrans. Alors, c'est un peu compliqué, mais si on le fait avant le démarrage, bien évidemment, on ne fait pas ça quand on est sur la route. Ça va être plus facile à comprendre. Et on peut changer ça dans ce cas-là rapidement. On peut enlever les cadrans conventionnels et avoir un écran plus, disons, plus clair, avec moins d'affichage, pas de cadran du tout. On a seulement ce qui est affiché normalement au milieu des cadrans, la vitesse en haut. Alors, c'est peut-être un peu plus clair comme ça pour certaines personnes. Moi, j'avoue que j'aime mieux avec les cadrans. Tant qu'à avoir un affichage complet, j'aime mieux que ce soit vraiment complet. Alors, à gauche du volant, quelques commandes. D'abord, ici, on peut réinitialiser nos compteurs journaliers. Et ici, c'est pour l'éclairage, l'intensité de l'éclairage de la nacelle d'instrumentation. On a un bouton pour, si on veut désactiver les feux de route automatiques. Ça peut être très utile. Quelquefois, les feux de route, on dirait que ils sont faits pour aveugler ceux qui viennent face à nous, mais ça se désactive facilement. On a le volant chauffant, très utile puisque l'hiver s'en vient. Ici, on a le bouton pour activer les prises de 120 volts qu'il y a dans l'habitacle. On peut tout simplement les désactiver pour pas que ça serve inutilement. Et on a un bouton pour ouvrir le haillon électrifié. Plus bas, ben, vous voyez, on a un bouton pour ouvrir le volet du réservoir d'essence. À gauche, les boutons, évidemment, pour les glaces que je viens d'ouvrir par inadvertance. Et on a des boutons ici pour sauvegarder les réglages du siège du conducteur. Bien utile si vous êtes plusieurs conducteurs à utiliser le véhicule. Maintenant, le volant. Facile
à opérer puisque les boutons sont gros. Alors, si vous conduisez souvent avec des gants, je vous le recommande plus ou moins puisqu'il y a un volant chauffant, mais si vous conduisez avec des gants, les boutons sont de bonne dimension, alors ne devrait pas avoir de problème. Ici, on a les flèches qui servent pour changer les renseignements dans la nacelle d'instrumentation. Et c'est lorsqu'on pèse, qu'on appuie sur le OK que les cadrans disparaissent ou réapparaissent. On a un bouton pour le téléphone. On a également les boutons pour le système audio, pour le volume du système audio ainsi que pour les commandes vocales. Et à droite, c'est entièrement, presque entièrement, tout ce qui est ici, c'est pour le régulateur de vitesse adaptatif. Et ici, on a pour la source audio et pour changer de chaîne audio. Pour ce qui est du régulateur de vitesse adaptatif, j'aime bien le fait qu'il y a un petit bouton ici, mode, qui permet de passer du régulateur de vitesse adaptatif à un régulateur de vitesse régulier, comme on l'avait anciennement et qui ne tient aucunement compte des véhicules qui sont autour. Certaines personnes n'aiment pas le fait que le véhicule ralentit lorsqu'on arrive derrière un autre conducteur. Alors, si vous pouvez le changer ici et le régulateur de vitesse devient tout simplement un régulateur de vitesse qui ne prendra pas en compte le véhicule qui est devant vous. L'écran du système d'infodivertissement, un grand écran avec un bon système de navigation. Moi, j'ai bien aimé. On a aussi le système audio, un système audio JBL d'excellente qualité, avec une très bonne qualité sonore. Et évidemment, vous pouvez écouter de la musique ou des balados en continu. Vous avez la radio FM, AM, vous avez également la radio satellite pour une période de temps limitée, mais évidemment que vous pouvez renouveler. On a quelques menus qui sont très faciles à comprendre. Et vous avez évidemment Android Auto sans fil. Vous avez également Apple CarPlay sans fil. Et ce qui est bien, et j'ai vu ça seulement jusqu'ici dans les véhicules Toyota, on a une petite flèche ici dans le haut qui permet de revenir facilement au système de la voiture. Alors ça, c'est bien puisque si vous voulez écouter la radio conventionnelle, bien, il faut passer par le système audio de l'auto. Alors vous pouvez être sur Android Auto et si vous voulez aller changer rapidement la station de radio, eh bien, vous revenez à l'audio du système et vous pouvez le changer facilement. Alors, c'est un système assez intéressant à utiliser. Le seul petit problème que j'ai eu cette semaine, c'est que mon téléphone n'est pas toujours reconnu. Il est toujours inscrit dans les téléphones dans le système, mais Android Auto ne démarrait pas automatiquement. Il fallait que j'aille dans la liste des téléphones. Évidemment, j'ai éliminé tous les téléphones qui avaient été inscrits avant. Il ne restait que le mien et ne se connectait pas toujours automatiquement. Alors, peut-être juste un petit problème, mais c'est léger, c'est facile d'aller le reconnecter. Alors, ici, plus bas, vous avez les commandes de ventilation et de gros boutons encore, très intéressant. On a la température, puisque c'est un véhicule à 3 zones, conducteur, passager et les passagers arrière. Vous avez la température ici de chacun des passagers avant. Vous pouvez mettre ça en automatique, mais si vous voulez les contrôler vous-même, c'est facile avec des boutons à bascule ici. On peut donc synchroniser les deux côtés. On peut aussi changer la vitesse du ventilateur, changer l'endroit où s'en va le flux d'air et changer la température. Ça sert plus pour les passagers arrière. Si je veux contrôler la température arrière, bien, je peux le faire ici. Et ça se fait facilement. Si c'est des enfants, disons, qui sont à l'arrière, c'est facile de le faire. Et c'est aussi facile de la désactiver. Vous avez un dégivreur pour les essuie-glaces. Vous avez le dégivreur arrière qui dégivre également les rétroviseurs latéraux. Et vous avez les sièges chauffants, sièges ventilés, 3 niveaux d'intensité pour le conducteur et le passager. Un peu plus bas ici, on a un chargeur par induction
qui fonctionne bien avec mon téléphone. Alors, je suis hyper heureux. Puisque ça ne fonctionne pas, en majorité, ça ne fonctionne pas, mais cette semaine, ça fonctionne très bien. On a ici un bouton pour voir la caméra de recul très claire, qui nous fait ici un zoom du véhicule puisque je suis à l'arrêt. Alors, je vois tout autour de mon véhicule. On a aussi une prise de recharge USB-C. Ici, c'est une autre prise de recharge si vous le désirez, mais c'est également la prise qui donne accès au système si vous voulez vous servir des interfaces Android Auto ou Apple CarPlay avec fil. Et évidemment, le bouton de démarrage qui se trouve ici, un endroit très facile à atteindre. Et je vais vous montrer qu'on a également une prise de recharge USB du côté passager. Passager qui peut également laisser son téléphone devant lui. Alors, j'aime bien que le passager puisse avoir sa propre prise de recharge. On a des grands porte-gobelets. On a ici également un réceptacle pour certains objets. Et puis, comme mon épouse s'en est servie cette semaine, sa bouteille est grosse, ne rentrait pas ici. Elle l'a tout simplement mise là et ça fonctionnait très bien. On a un petit levier de vitesse avec les positions conventionnelles PRND. On a aussi, si on envoie le petit levier à droite, on a alors des changements manuels, des changements de vitesse qu'on peut effectuer avec les palettes qui sont dissimulées derrière le volant. Ce qui reste comme commande, on a le frein à main électronique, on a le bouton Hold pour retenir les freins lorsqu'on est à une intersection. On a on peut désactiver l'antipatinage, évidemment. On a différents modes de conduite, mode éco, mode sport. Le mode normal est ici. Moi, je me suis déplacé toute la semaine en mode normal. Peut-être que vous voudriez essayer le mode éco, puisqu'on est dans un véhicule hybride, peut-être que le moteur électrique sera plus sollicité. On a aussi des modes boue et sable, ainsi que roche et poussière, des modes que je ne suis pas sûr que ça va servir beaucoup dans un véhicule de cette catégorie, qui va servir plus à transporter des objets ou des passagers, mais je doute fortement que vous allez aller faire du hors-route. Celui-ci pourrait servir plus le mode snow, le mode neige, qui va probablement optimiser la traction intégrale. Et vous avez un mode pour descente en côte. Encore une fois, si vous faites du hors-route, ça peut être très utile. On a un bon espace de rangement ici avec une porte qui se glisse tout simplement. Et c'est vraiment très profond. On a également, j'espère que vous le voyez, une prise 12 volts. On voit qu'il y a une petite porte ici. Voilà, on a une prise 12 volts dans ce compartiment. Alors ça également, ça peut servir pour certaines fonctions. C'est ce qui complète cette deuxième vidéo sur le Toyota Grand Highlander Platinum 2025. J'espère que vous avez apprécié. Dans la prochaine vidéo, on va se parler des places arrière, puisque c'est une version 7 passagers. Alors, je vais faire un peu le contorsionniste pour me rendre à l'arrière. On va aussi parler de l'espace de chargement. Et si vous avez des questions posées pendant que j'ai le véhicule, c'est le moment parfait. Alors, commentez, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. On se revoit très bientôt pour la troisième vidéo.